Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente rentrée. J'espère que cette situation du Covid ne vous pose pas trop de complications. En tout cas, à tous mes collègues, je vous souhaite bien du courage et on va faire en sorte que l'on passe cette année avec le moins de problèmes possible. Alors, dans cette vidéo, nous allons rappeler comment on résout une équation du premier degré à une inconnue. Dans un premier temps, on va rappeler ce que c'est une équation. Et ensuite, au fur et à mesure des vidéos, nous compliquerons cette notion d'équation. On résolvera des équations fractionnaires, des équations avec éventuellement exposants, des équations qui s'écrivent sous forme de produits, et on analysera enfin le signe d'expression du premier degré à une inconnue. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une équation? Rappelons-nous ce que c'est une équation. Une équation, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est une expression, c'est une relation mathématique dans laquelle on peut observer tout d'abord un signe d'égalité. Donc, on peut le voir au niveau de la racine franc ici, et quoi? Eh bien, ça fait référence à la notion d'égalité. Donc, dans une équation, on a forcément un signe d'égalité. Alors, de quoi est composée aussi une équation? Eh bien, d'inconnus, de variables ou de certaines caractéristiques. Alors, de manière générale, on utilise des y et x. Vous avez l'habitude de travailler avec x et y, mais on peut tout à fait observer d'autres lettres. Par exemple, dans le cours de physique, on utilise la lettre petit t pour décrire le temps. Mais qu'elle soit écrite sous forme de minuscule ou de majuscule, peu importe, il y a des variables, des inconnues ou des caractéristiques, et entre ces diverses caractéristiques, il y a une certaine relation qui est décrite, et dans cette relation, il y a un signe d'égalité. Et de part et d'autre de signe d'égalité, eh bien, on a des formules qui dépendent ou pas de vos inconnus. Alors, à quoi est-ce que ça sert une équation? On peut se poser cette question. Eh bien, globalement, toutes les relations, tout ce qu'on peut observer dans la vie réelle peut être décrit par une équation. Et donc, une équation, globalement, peut servir à modéliser, à décrire des phénomènes de la vie de tous les jours. Alors, par exemple, des exemples d'équations, eh bien, il y a une équation qui décrit comment analyser la vitesse d'une voiture, par exemple. Eh bien, dans vos cours, vous avez appris que la vitesse, eh bien, on la calcule comme étant la distance parcourue divisée par le temps. Si on utilise des notations, eh bien, en général, on utilise la lettre petit v pour décrire la vitesse, le petit d pour la distance et le t pour le temps. Eh bien, on observe une équation. V égale d sur t est bien une équation. On a un signe d'égalité. Combien de caractéristiques de variables observons-nous dans cette relation? Il y en a 3, la vitesse, le temps et la distance. Et de chaque côté de cette égalité, on a bien une formule, on a bien quelque chose qui dépend ou pas de ces variables. À gauche de l'égalité, ici, nous avons la vitesse, et à droite, on nous explique comment calculer la vitesse grâce à la distance et le temps. Et donc, nous avons bien deux formules particulières de part et d'autre de cette équation. Autre formule qu'on rencontre, qu'on étudie au cours de physique, que ce soit en troisième, peu importe en France, au Canada ou bien en Belgique, eh bien, c'est la loi d'Ohm en électricité. Cette loi, elle décrit comment calculer la résistance d'un réseau électrique. Et de manière générale, la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'elle raconte? Que pour calculer la résistance, nous devons effectuer l'opération U sur I.
Donc de nouveau, où U décrit la tension électrique et I l'intensité aux bornes de cette résistance. Alors, nous avons de nouveau affaire à une équation. On a bien un signe d'égalité qui est présent. Nous avons des variables, il y en a 3, R, U et I. Et de part et d'autre du signe d'égalité, nous avons bien une formule, une façon d'écrire qui dépend de chacune de ces variables. Alors un dernier exemple qu'on étudiera cette année-ci en quatrième, eh bien c'est l'équation x carré plus y carré égale 1. C'est une équation qui est déjà un tout petit peu plus compliquée. Alors en effet, c'est une équation. J'ai bien un signe d'égalité. À gauche et à droite, j'ai bien des expressions qui dépendent des inconnus des variables. À droite, on peut remarquer ici que c'est juste le chiffre 1. Donc, c'est bien une formule qui ne dépend pas, dans ce cas-ci, des inconnus. Et on verra, dans le courant de l'année, que ce type d'équation, cette équation-là en particulier, eh bien, décrit l'équation d'un cercle dont le rayon vaut 1. L'idée, naturellement, mais comment va-t-on résoudre une équation? Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par résoudre une équation? Eh bien, résoudre une équation, eh bien, c'est de rechercher toutes les valeurs des inconnus qui rendent l'égalité possible. Comme par exemple pour l'équation du cercle, x carré plus y carré égale 1, eh bien, il faudra trouver toutes les valeurs de x et de y qui, lorsqu'on fait x carré plus y carré, me donnent bien 1. Donc, on recherche toutes les valeurs des inconnus qui rendent l'égalité possible. Eh bien, on dit dans ce cas-là qu'on recherche les solutions de l'équation. Alors, le problème, c'est que au départ, on ne sait pas si des solutions existent. Mais malheureusement, toutes les équations n'ont pas forcément des solutions. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est que la méthode de résolution d'une équation, eh bien, dépendra du type d'équation qu'on doit résoudre. Parce qu'il faudra des techniques qui soient adaptées à chacun de ces types d'équations. Alors, malheureusement pour nous, pour vraiment des équations très compliquées, eh bien, il n'existe pas forcément de méthode de résolution. Par exemple, les mathématiciens ont montré que si on a des équations qu'on appelle polynomiales, donc dont le degré de ce polynôme est plus grand que 5, donc prenons par exemple x exposant 5 plus x plus 1 égale 0, eh bien les mathématiciens ont montré qu'il n'était pas possible de trouver des formules qui permettent de résoudre ce genre d'équations. Alors, quelles sont les équations qu'on va étudier cette année-ci? Cette année-ci, il va y avoir une petite liste. Alors tout d'abord, on rappelle dans les prochaines vidéos comment résoudre des équations du premier degré à une inconnue, comme par exemple celle affichée ici à l'écran. Alors pourquoi parle-t-on de premier degré à une inconnue? Alors le fait qu'il y ait une inconnue, c'est juste du fait qu'il y ait une seule variable qui est présente dans l'équation. Ici, elle est notée par x. Alors le degré d'une équation, eh bien, ce sera la plus haute puissance observée sur l'inconnu. Alors ici, on n'a qu'une seule inconnue, et on observe ici, c'est juste écrit x, mais lorsqu'on écrit x, c'est juste le fait que la puissance du x, eh bien, vaut 1. Donc ici, le degré fait référence à la puissance, la plus haute puissance observée sur votre inconnu. Et donc, dans un premier temps, on va rappeler comment résoudre des équations du premier degré à une inconnue. Mais ça, vous l'avez déjà vu en deuxième et en troisième. Nous allons juste effectuer quelques exercices et rappeler la méthode générale de résolution. Alors ensuite, on va résoudre des équations du premier et du deuxième degré à deux inconnues, comme par exemple celle affichée ici à l'écran. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà étudié ce genre d'équation-là, mais en quatrième, nous allons, par exemple, ici vous avez l'exemple d'une
équation du premier degré puissance 1 à deux inconnus, x et y. Ici, il y a deux inconnus et la puissance, c'est 2, le degré est 2. Pourquoi? La plus haute puissance observée, c'est 2 sur une variable. Bien que ici, la puissance est 1, il faut regarder par rapport à toutes les variables. Ici, le degré, la plus haute puissance, c'est 2. Et là, on observe une puissance 2 sur chacune de vos inconnus, vos variables. Alors, on verra que ces équations-là représentent, lorsqu'on recherche toutes les solutions de ces équations, on montrera qu'il y en a une infinité. Chaque fois qu'on aura une valeur de x, eh bien, on pourra trouver une valeur de y associée. Et on verra qu'il y en a une infinité et que ce genre d'équation, eh bien, si on met ça dans un graphique, eh bien, on observera une droite. Et pour ce genre d'équation-ci, on observera une parabole. Et pour ce genre d'équation-là, on en a déjà discuté, on observera un cercle. Alors, lorsqu'on aura étudié un type et l'autre, eh bien, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement en combiner deux? Et donc, on va analyser ce qu'on appelle des systèmes d'équations, qu'on représentera de cette façon-là. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on analysera en même temps ce qui se passe. On analysera comment faire, on recherchera les valeurs de vos x et y qui satisfont en même temps la relation qui est imposée ici et la relation qui est imposée ici. Donc là, le but, ce ne sera pas de chercher toutes les solutions d'une seule équation, mais de rechercher toutes les solutions qui satisfont ces deux équations-là, mais en même temps. Alors, on pourra le faire avec des équations du premier degré à deux inconnus, mais on peut le généraliser en fait à n'importe quel type de système d'équations. Alors, on analysera aussi des équations du deuxième degré à une inconnue, ce qui va généraliser ceci. Et d'ailleurs, sur ma chaîne, vous pouvez déjà les vidéos sont déjà prêtes. Vous en avez déjà vu une partie en troisième année lorsque vous avez étudié des équations avec des binômes conjugués ou des produits remarquables. Alors, comme déjà signalé, on va généraliser tous ces types d'équations-là à des cas de fractions et de racines carrées. Alors, comme on l'a déjà signalé, ce qu'on fait ici pour des équations du premier degré à deux inconnus, on peut le faire à des équations tout à fait quelconques. Par exemple ici, on combinera une équation du premier degré à deux inconnus à une équation du deuxième degré à deux inconnus. Et enfin, quelque chose qui est hyper important en mathématiques et qui peut être important aussi dans la vie réelle, eh bien, c'est analyser le signe d'expression mathématique. Afin d'analyser le signe d'expression mathématique, nous devrons résoudre des équations. Et donc, c'est pour ça que je le mets quand même dans cette liste, vu que c'est relié à la résolution de l'équation. Donc voilà, j'espère que cette notion d'équation, vous avez compris ce que ça voulait dire, quelles étaient les composantes importantes. Donc dans la suite, nous allons nous concentrer sur les équations du premier degré à une inconnue. Donc je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt et au revoir.